Ismaël, un petit mot sur ta prolongation. Forcément, pour toi, voilà, je sais pas si on peut dire récompense ou satisfaction, mais tu dois être content. Ouais, bonjour, je suis très content d'avoir prolongé et ça se voit que le club me fait confiance et je me projette à long terme. Comment tu analyses ta première partie de saison ici à Troyes? Ouais, ma première partie de saison, c'est à l'image de l'équipe. Il y a eu forcément des hauts et des bas et on a mal commencé le début de saison et là, petit à petit, je monte en puissance et je le sens que je suis bien physiquement. Qu'est-ce qui fait justement que où on voit sur tes performances ces dernières semaines, tu montes en puissance effectivement. On sent que tu es plus à l'aise avec le coach aujourd'hui. Comment ça se passe? Ouais, je suis plus à l'aise, je m'entends bien avec le coach, il m'aide beaucoup et aux entraînements, tout commence de l'entraînement, le groupe vit bien et quand le groupe vit bien, ça se ressent sur le terrain. Tu avais signé pour 2 ans en arrivant, là, ça fait 2 ans de plus. C'est toi qui avais aussi envie d'avoir un peu plus d'années dans le contrat ou c'est le club qui est aussi venu vers toi par rapport à tes dernières performances? Ça s'est passé comment les discussions? Ouais, ils ont parlé avec mon agent et l'agent il m'a juste donné au courant que le club voulait me faire prolonger et j'ai pas hésité. Pourquoi tu hésité? Ouais, pourquoi t'as pas hésité? Moi, j'ai pas hésité parce que moi, je me projette à long terme, comme je l'ai dit avec le club. Et je viens juste d'arriver et j'ai encore beaucoup, beaucoup à prouver. Où est-ce que tu penses que tu peux encore progresser aujourd'hui? Euh, sur l'aspect défensif et sur plein d'autres aspects. Je suis un jeune joueur et nous, les jeunes joueurs, on a toujours besoin de progresser. Et qu'on se demandait si tu allais pouvoir passer facilement d'un rôle de piston que tu avais plutôt habitué à faire à Lens, avec défense à 4 là, et on voit que tu t'es adapté même que ce soit à gauche ou même à droite. Toi aussi, tu voilà, as trouvé que tu étais bien adapté à ça? Moi, je pense que je me suis plutôt pas mal adapté et j'ai déjà joué à 4 en formation et ça m'a aidé à, à m'adapter. Et à droite, tu l'as déjà fait? À droite aussi, ouais, j'ai D'accord, déjà joué. d'accord. À Lens aussi? À Lens aussi, ouais. Assez jeune ou même avec la réserve, non? C'est plus vieux? Avec la réserve et avec les pros aussi. D'accord. Ouais, On a l'impression que tu peux jouer partout. ouais, j'essaye. Moi, j'essaie de répondre présent partout que le coach me met. Et c'est le plus important pour aider l'équipe. Il faut élargir sa palette pour avoir plus d'options dans la défense. Comment tu te sens? Il y a eu cette histoire d'allergie à Saint-Etienne. T'en sais un petit peu plus aujourd'hui? Non, les résultats, ils m'ont dit qu'ils n'ont rien trouvé. Mais c'est juste une petite allergie. Mais là, je suis bien et j'ai repris l'entraînement lundi. Et je me suis très bien entraîné. Et là, je me sens apte à jouer samedi. Parce que c'est étonnant, quoi. Ça t'était déjà arrivé ou pas d'avoir ce type d'allergie sur un terrain comme ça ou c'est la première fois que ça t'arrive? Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Et du coup, tu sais pas du tout, vous savez pas du tout à quoi c'était dû? Non, non, non. D'accord. À droite, justement, tu peux un petit peu expliquer comment ça s'est passé. Forcément, c'est des repères différents, que ce soit dans la relance ou dans l'aspect défensif. Tu peux un peu expliquer comment tu t'es préparé à ce rôle-là? Je me suis préparé naturellement, c'est venu naturellement. Parce que comme j'ai l'habitude de jouer à droite, même à Lens aux entraînements, que ce soit au match, j'ai déjà mes repères et ça a été plutôt facile. Je me suis très bien adapté. Et le coach Alou il m'a beaucoup aidé aussi. Parce que c'est lui qui a commencé à mettre à droite quand je suis arrivé ici à Bordeaux. Et à l'entraînement, on a travaillé tactiquement. Il m'a aidé. On voit que ça alterne assez quand même au poste de latéral gauche entre toi et Abdou Conté. Il n'y a pas encore un qui s'est vraiment imposé comme le titulaire vraiment indispensable de l'équipe. Comment ça se passe justement? Tu as envie forcément de t'imposer toi, à ce poste-là? Comment? Tu as envie de t'imposer forcément à ce poste-là, de prendre l'ascendant sur lui, même si ça reste un coéquipier. Oui, forcément, dans tous les clubs, il y a de la concurrence. Et moi, je le vis bien parce que nous deux, on le vit bien parce que ça nous motive, ça nous fait progresser. Et s'il y a de la concurrence, ça tire le groupe vers le haut et c'est le plus important.
on sentait quand même que tu avais un peu pris l'ascendant sur les derniers matchs. Puis il y a eu cette coupure du coup due à cette sortie à Saint-Etienne. C'est un petit coup d'arrêt, c'est du coup ce match et demi hors des terrains. Ouais, peut-être j'ai pris la tendance, mais moi j'essaie de reprendre présent quand le coach me fait confiance et c'est tout. Le match de samedi, justement, ça va être un match important face à Dunkerque qui est derrière, mais qui peut permettre de recoller aux équipes qui sont juste devant vous en prenant les 3 points. Nouveau match à domicile aussi. Dans quel état d'esprit vous êtes? Est-ce que vous êtes plutôt conquérant là? Non, nous on est plutôt bien, on reste positif parce qu'on sait qu'à domicile, on est sur une série de 3 victoires et c'est à nous de mettre les ingrédients pour gagner contre Dunkerque, qui reste une bonne équipe. Mais si on gagne, on les met à 6 points. Et c'est un match du maintien. On doit prendre les 3 points devant nos supporters. Et comment t'expliques cette différence d'équipe entre quand vous jouez à l'extérieur et quand vous êtes à domicile, on a l'impression de voir 2 équipes différentes? Ouais, c'est vrai qu'à domicile, on est plutôt à l'aise devant notre public, pardon. Et à l'extérieur, je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Je pense qu'on se met un petit peu un peu de pression. Mais c'est à nous de tout faire pour régler le problème. Donc là, ce match face à Dunkerque, le deuxième à domicile, ça peut vous lancer aussi peut-être une série et vous mettre en confiance pour le prochain match après, la semaine d'après à l'extérieur? Oui, il faut que on enchaîne une deuxième victoire qui va nous faire, qui va nous faire beaucoup de bien pour partir à Guingamp plus costaud, plus rassuré. Tu as vu de la sélection, je crois que tu avais été présélectionné avec les Comores, c'est le cas. Et tu t'en rapproches, ça veut dire, de la sélection des Comores? Ouais, là on est en discussion et je laisse mon agent parler avec les dirigeants des Comores. Et moi je me tiens, je suis là et, au club, j'essaie de faire le mieux possible pour aider d'abord l'équipe avant de penser à la sélection. Pardon. En signant, tu n'avais pas forcément pensé peut-être jouer le maintien avec 3 en Ligue 2. Tu as dû basculer comme d'autres, j'imagine, aussi dans ce mood-là, on va dire, de vraiment se battre pour le maintien. C'est venu au fur et à mesure aussi des mois. On a pris les matchs après les matchs. Et le maintien, on joue le maintien parce que c'est nous, on a mal commencé. On peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes et c'est à nous de réagir, de mettre le club où il doit être. Je veux dire par là, est-ce que ça a été difficile parce que 3, voilà, on ne pensait pas que ça allait jouer le maintien en Ligue 2. Ça a été difficile ou pas parce que beaucoup sont préparés à ça dès le départ, on va jouer le maintien, c'est acté, mais là c'était pas forcément le cas à 3. Vous avez dû basculer, c'est venu assez progressivement ou il y a une prise de conscience assez rapide malgré tout? Non, c'est venu naturellement comme ça. Parce que nous, on ne savait pas qu'on allait jouer le maintien. Mais c'est le football qui fait que il y a des hauts, il y a des bas. On a mal commencé et maintenant il faut assumer. Si on joue le maintien, il faut assumer jusqu'au bout. Ok. Merci. Merci, Stan. Merci.